Amen. Amen. Il y a la joie de savoir que tes péchés te sont pardonnés. Lorsqu'on sait que tes péchés sont pardonnés, ça produit une joie incomparable. Ça donne la paix avec Dieu. Et ça donne la paix avec les hommes. Ça donne même la paix avec la nature. Quand on sait qu'on est pardonné, on va commencer à vivre dans la joie intense, la joie extraordinaire. Pour la première fois que le mot joie a été mentionné dans la Bible, c'était par rapport au pardon du péché. Liloba oyo esengo ekomami na kati ya Biblia ezalaki kolandisama na bolimbisi ya lisumu. Lorsque le pardon des péchés est venu, alors on a cité, on a mentionné pour la première fois le mot joie. Tango bolimbisi ya masumu eyei ezalaki mbala ya liboso ya yambo ete balobela liloba oyo esengo. Donc le pardon apporte réellement la joie dans son vrai sens. Elingi kobete bolimbisi ezali komema esengo. Regardez avec moi cette portion des Écritures, si on peut se tenir debout. Lévitique chapitre 9, verset 22 à 24. Lévitique 9, 22 à 24, je dois lire ici. Aaron éleva aussi ses mains vers le peuple et le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice pour les péchés, l'holocauste et l'offrande de paix. Donc on voit que le sacrifice pour les péchés accompagne toujours la paix. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Puis ils sortirent et ils bénirent le peuple. Et la gloire de Yahweh apparut à tout le peuple. Quand le pardon de Dieu est venu, la gloire de Yahweh apparaîtra. Et la Bible dit un feu sorti en face de Yahweh et consumant sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple les vit et ils poussèrent des cris de joie. Et tombèrent sur leur face. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. À cause de l'offrande du péché, l'offrande qu'on appelle l'expiation, un animal devait recevoir la punition du peuple. Mais il fallait que Dieu puisse répondre pour que le pardon soit accordé. Parce que ce n'est pas le sacrifice qui nous apporte le pardon, mais c'est Dieu qui donne le pardon. Alors lorsque Dieu a donné son pardon, c'est le grand pardon qu'on appelle Yom Kippour. En hébreu, Yom Kippour, c'est le grand pardon de Dieu qui enlève la blessure. Cet pardon est accordé une fois
fois par année en Israël. C'est comme ça. Et quand le peuple a vu ce pardon de Dieu, Dieu a exaucé, le feu est descendu du ciel. C'était le feu de la gloire. C'était le feu de rayonnement de la présence de Dieu. La Bible dit le peuple le vit. Et le peuple tombèrent par terre. Il y avait tellement une grande gloire qui était insupportable. Ils sont tombés par terre. Il y a une grande onction lorsque tes péchés sont pardonnés. Cette expérience, cela est aussi repris en 2 Chroniques chapitre 7, le verset 1. Lorsque le roi Salomon offert des bêtes et des sacrifices, la gloire est descendue. Ils ont crié, ah, Shekinah, l'éternel des gloires. Et tango kumu Salomon a memaki bambeka babibwele pona kopesa mbeka epai na Nzambe bongo nkembo ya Nzambe ekitaki kuna nde agangaki Shekinah nibiko bankembo ya Nzambe. Et à ce moment-là, les sacrificateurs ne pouvaient pas travailler parce que la gloire était intense. Ils contemplaient que la gloire. Là où il y a le pardon du péché, on cesse avec le mécanique pour entrer dans la dynamite du ciel. Et le sikawana tango nkembo ekiti banganga ya Nzambe bakokaki kosola muzete pe kokota na temperote po ete nkembo ezala kinzoka bisika nkembo ya Nzambe ekiti makambo ya bomoto pe makasi ya bomoto ezali susu na esika na kati na yango te. L'offrande de sacrifice du péché rend la gloire de Dieu visible. Mais nous avons une véritable offrande qui est le corps de Jésus à la croix. Le sang de Jésus, c'est l'offrande par excellence qui nous donne le grand pardon de Dieu. Remarquez que Dieu a permis que le mot joie soit mentionné dans la Bible pour la première fois lorsqu'il y avait le pardon du péché. Quand il y avait le pardon du péché. Donc la joie de Dieu vient par le pardon du péché. Il y a de la joie. Il y a la paix. Il y a le bonheur lorsque tu sais que tes péchés te sont pardonnés. Regardez avec moi Psaume chapitre 51 verset 9 à 14. Regardez, c'est tellement excitant, c'est beau. David est en train de prier, il dit, purifie-moi de mon péché. Avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi attendre la joie et l'allégresse, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Donc nos cœurs reçoivent de la joie et l'allégresse lorsque le pardon de Dieu nous est donné. Et puis il dit, rends-moi la joie de ton salut.
Qu'un esprit bien disposé me soutienne. Quand on reçoit le pardon de Dieu, on reçoit la joie d'être sauvé. Il y a la joie du salut. Cette joie, l'argent ne peut pas remplacer ça. La richesse ne peut pas remplacer ça. Aucune chose ne peut combler ce genre de joie. La joie de la personne qui est sauvée. La personne qui sait que désormais il a Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. La personne qui a l'assurance que le ciel devient sa maison. La personne qui sait que les anges, alléluia, travaillent à sa faveur. Il y a une telle paix lorsqu'on sait que tes péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, quelqu'un recevra cette dimension de la paix. Ton esprit saura que Dieu t'a pardonné. Ton esprit saura que Dieu n'est pas contre toi. Alors tu auras la paix qui va combler ton cœur. Lorsqu'on ne sait pas que Dieu t'a pardonné, on cherchera à payer par soi-même le peine du péché. Parce qu'à chaque péché, il y a des peines, il y a des punitions. Lorsque la personne ne sait pas qu'il est pardonné, cette personne cherchera à payer ça. Alors il commencera à se fâcher contre tout le monde. S'il est homme, il ne supportera pas sa femme. S'il est femme, il ne supportera pas son mari. D'autres commencent même à frapper leurs enfants. D'autres deviennent sceptiques, colériques et amers. Parce qu'ils cherchent à payer le péché. Ils pensent que c'est par leurs œuvres qu'ils pourront payer le péché. Or la Bible dit, voici l'agneau de Dieu. Porte le péché du monde. La Bible dit dans Psaume 32 verset 1. Ici, David est en train de parler sur la joie du pardon de Dieu. Il est en train de méditer sur la joie qu'on reçoit quand Dieu pardonne. Il dit, heureux celui à qui la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Wow. L'homme heureux, c'est la personne qui sait que ses péchés sont pardonnés. J'ai parlé hier de ce péché-là, il s'agit tout simplement de la source du péché, la nature du péché. Quand on reçoit Jésus, le péché est pardonné. Il n'est plus pécheur. Il devient saint. Parce qu'on lui a imputé cette sainteté. C'est cela qu'on appelle la justice de Dieu. En Jésus, nous avons la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu te regarde comme n'ayant jamais commis le péché. Parce que tu deviens la justice de Dieu en Jésus. Il est heureux de savoir que Jésus a
tout payé à la croix. Il a résolu les problèmes du péché. Maintenant, tu n'es plus pécheur. Mais tu peux commettre des péchés. Mais tu ne vis pas dans cette nature. Car le pouvoir du péché a été brisé. La Bible définit le péché comme la transgression. Oh, transgresser veut dire briser ce qui est juste. Donc, lorsqu'il y a le péché, ce qui est juste est brisé. Alors, si le péché brise, le pardon restaure. Le pardon de Dieu restaure la vie. Le pardon de Dieu restaure le style de la vie. Le pardon de Dieu amène la paix et l'harmonie. Wow. Écoutez-moi bien. Je vais aller petit à petit pour terminer. Lorsque tu lis l'histoire de Job, Job était offensé par le jugement de ses amis. Job était offensé. Il était blessé par le jugement de ses amis. Parce que ses amis le condamnaient. Peut-être tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Et cela a développé à Job le sentiment de douleur. Et Job a développé l'amertume ainsi que la vengeance dans son cœur. Cela a fait que cette épreuve puisse durer 25 ans. Parce qu'il a été offensé. Lorsque tu ne pardonnes pas, toi-même tu seras offensé. Parce que ne pas pardonner, c'est péché. Ne pas pardonner, c'est le péché. Or, le péché brise la vie. La vie de Job était brisée. La faveur était brisée. Jusqu'à ce que la Bible dit, Job a pardonné à ses amis. Quand il a pardonné, la Bible a parlé de l'offrande du pardon du péché. Quand Job a pardonné, Dieu a restauré Job. Dans d'autres versions, Dieu a sorti Job de la captivité. Donc Job était dans la captivité satanique. La main de Satan pesait sur Job. Malgré que Job n'avait rien fait, mais parce qu'il lui manquait le pardon, il n'a pas reçu le pardon de Dieu. Il a été captif. La bonne nouvelle est que le pardon de Dieu te sort de la captivité. Quand Dieu te pardonne, tu sors de la captivité. Quand Dieu te pardonne, tu es libéré et délivré. Mais apprenez aussi à pardonner les autres. Pour terminer, je vous raconte cette histoire.
C'est une belle histoire dans Luc chapitre 7, verset 37 jusqu'à 48. La Bible nous présente une femme qui n'avait pas de nom, mais elle portait l'identité du péché. La Bible l'a appelée la pécheresse. Suis-moi, faites beaucoup d'attention parce que je termine par là. C'était ça sa vie. Péché était sa vie. Jusqu'à ce que le péché a absorbé son identité et la personne devient pécheresse. Il y a d'autres personnes, le péché a tellement pris la racine et sa vie porte le nom du péché. Kuluna. J'ai une bonne nouvelle pour nos amis de Kuluna. Jésus va vous transformer. Parce que vous avez une belle future, un bon avenir devant vous. Vous vous êtes simplement trompé. Mais la solution, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'autres sont appelés escrocs. D'autres menteurs. D'autres métriers. Oh, quelle est l'identité du péché qui a englobé ta vie? Aujourd'hui, le Seigneur va changer ton identité. Il t'appellera à un nom nouveau. Il t'appellera saint et saint. Il t'appellera fille de Dieu. Et fils de Dieu. Cette femme, la pécheresse, quand elle est entrée dans la présence de Jésus, l'amour de Jésus a touché son cœur. Et directement, cette femme a su que ce péché était pardonné. Quand elle a su que ce péché était pardonné, elle a pris le parfum d'albâtre qu'elle avait entre les mains. Ce parfum-là, la Bible mentionne cela que coûtait plus de 300 deniers. À l'époque, un denier correspondait au salaire d'une journée d'un ouvrier. Et maintenant, lorsqu'on calcule cela, on ramène le salaire d'une journée en France, c'est 63 €. Calculer 63 fois 300, ça donne 18 900 €. Donc cette femme avait le parfum qui coûtait 18 900 €. C'était le parfum qui coûtait tellement cher. À cause de cela, lorsque Marie de Magdala a donné à Jésus, Iscariote, Judas était en colère. Il est allé vendre Jésus parce qu'il n'a pas pu supporter qu'on peut donner à Jésus cette chose de grande valeur. Marie de Magdala a vu malasi wana pour que makolo ya Yesu Judas Iscariote qui peut mettre dans côté la vie moi moi ça sur makambote talo parfait o ezali na talo monene makasi et c'est là qui appelle sa biso doté que to sunga babola. Mais maintenant cette femme qui est la pécheresse, tout ce qu'elle a gagné durant toute sa vie s'est retrouvé dans ce parfait-là. Elle a rassemblé tout son argent. Elle a beaucoup souffert de la mauvaise réputation. Tout le monde la connaissait. Elle a supporté.
Tout son cœur était dans ce parfum-là. Qui coûtait plus de $18,000. Mais devant la présence de Jésus, quand elle a su que ses péchés ont été pardonnés, cela a produit tellement la joie et l'amour. Elle a pris tous ses parfums et elle a répandu ça au pied de Jésus. Et Jésus dit, elle a beaucoup aimé, laissez-la tranquille. Jésus dit, cette femme a beaucoup aimé. Elle m'a beaucoup aimé. Parce que beaucoup de ses péchés ont été pardonnés. Donc ce n'est pas qu'elle a aimé Jésus pour que ses péchés soient pardonnés, non. Mais elle a su que ses péchés viennent d'être pardonnés. C'est pourquoi elle commence à tomber amoureuse de Jésus. Si vous êtes convaincu que vos péchés sont pardonnés, vous aimerez Jésus tellement. Ceux qui sont convaincus que Jésus a pardonné ses péchés, ils ne pêchent pas parce qu'ils veulent pécher. Ils ne pêchent pas parce qu'ils ont peur de blesser Jésus. Parce qu'ils aiment tellement Jésus. Jésus t'a pardonné non pour que toi tu puisses commencer à forcer encore à ne pas pécher. Il t'a pardonné alors que tu étais encore pécheur. Il t'a pardonné parce qu'il t'a aimé. Il sait que tu ne sauras pas vaincre le péché. La gloire de Dieu est dans ce terrain maintenant. Jésus t'a pardonné non pour que tu commences d'abord à le craindre. Non, non, non. Il t'a pardonné parce qu'il t'aime. Et la réponse de ta reconnaissance vers Jésus, c'est de lui donner toute ta vie pour lui. Prédicateur de l'évangile, vous qui prêchez sur la sanctification, la Bible dit, ceux qui veulent chercher la justification par ses propres efforts, ils sont déchus de la grâce. Et ils sont séparés de Dieu. Ils sont séparés de Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher ta propre justice. Jésus est parfait pour toi. Recevez seulement son pardon. L'agneau de Dieu est dans cet endroit. Il y a l'odeur de l'agneau brûlé à cet endroit. Sentez l'odeur de l'agneau brûlé parce que je vis l'agneau à Sentez l'odeur de cet agneau brûlé maintenant. Sentez l'odeur de l'agneau brûlé. Je dis l'agneau brûlé. Qui sent l'odeur de l'agneau brûlé? Je vis l'agneau à ce lieu. Il y a l'odeur de l'agneau brûlé dans ce lieu partout maintenant. C'est la gloire de Dieu à ce lieu. Voici l'agneau de Dieu. Il a été brûlé pour toi. Il a été consumé pour toi. Il est devenu poussière pour toi. Et chaque particule de sa poussière annonce sa sainteté pour toi. Jésus est ta sainteté. Jésus est ta justice. Jésus est ton pardon. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il n'y a que lui qui peut pardonner le péché. Quand vos péchés sont pardonnés, vous allez tomber amoureux de lui. Lorsque vous savez que Jésus vous a pardonné, vous n'allez pas attendre quelqu'un pour vous dire ne péchez pas.
Vous-même, vous allez éviter le péché. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs. Oh, ceux qui sont convaincus que Jésus les a pardonnés. Quelle assurance. Je suis sauvé. Depuis que Jésus vit dans mon cœur, ma vie est transformée. Depuis quand? Massacre césarienne. Depuis 3 mois, ils ont ça la ligne au lobby. Ils ont vu Mbakak. Yo, jambe sabik sakio. Yo ndo yeba été. Simba libumuna. Dans la place Wandako Kapas. Simba place Wandako Kapas. Kulaksa libumote kana. Atabu. Simba place Wandako Kapas. Hein? Pese micro. Basala qui est césarienne et l'équipe 3 mois. Et ça pique à jouer ça fait 3 mois. Elle est déjà guérie. Mais elle ne sait pas qu'elle est guérie. Elle n'a pas constaté. Maintenant, elle commence à pleurer. Le Seigneur t'avait déjà guéri. Touche là où tu touchais mal, tu vois? Maintenant, dis-le, pourquoi tu pleures? Donne-le le micro, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures, maman? Hein? Pourquoi tu pleures? Allô, Bénini? Tiens le micro, pourquoi tu pleures? Mais sois un micro, ça. Hein? Alobi, elle ne croyait pas que son ventre qui était gonflé allait être dégonflé. Je l'avais déjà guéri. Je vous avais dit que vous étiez guéri là. Il faut savoir vérifier. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour le miracle qu'il vient de faire dans cette vie. Et plus jamais de souffrance dans ta vie. Tu es béni et tu es aimé de Dieu. Ainsi a parlé le Seigneur. Wow. Pas de douleur. Pas ces ressuscités. Hein? Hein? Pas de douleur. 3 mois. 3 mois. Le ventre est gonflé. Maintenant c'est dégonflé. 3 mois libre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Maintenant que ton témoignage, libère tous les témoignages à ce lieu. Écoutez-moi, vous tous qui êtes là. De même que son ventre est dégonflé. La douleur est finie. Son témoignage a libéré tous les autres témoignages. Maintenant, vous êtes là. Commencez maintenant à témoigner. Est-ce qu'on peut nous traduire en français, s'il vous plaît? Ok, il nous disait, et elle disait que elle sentait sa tête pesée. Et puis, il y a 2 muscles qui bloquaient de partout. Ok. Et puis, le bas-ventre faisait mal. Les muscles des nerfs. De nerfs, okay, oui. Okay. Et maintenant, pendant qu'il était arrivé ici, par la prière, dès qu'il est passé devant, Dieu l'a délivré. Donc, il est complètement libéré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait?
Mais beaucoup de gens, mais pour les gens qui prévent les lots, on a pas mal de choses. Mais ça, on a montré qu'il y a des réseaux qui ne valent pas 15 heures. On va le mettre écrit, on va le mettre à droite, ça va. Les lots, on a qui n'a pas ni bilo, on a qui peut se la. Pour les gens qui peuvent sérieusement malade, on a la pousse. Parce que on est sur le constaté, on a qui peut aller pour la parole. Ok. Mutu wane kubeta makasi loboko oyo soki tiebo na ukilego ite ko sala pe buko na loko mutu koti o la vandi na place si beninga bajo ko bajo kina mina hotel ko meto ko pasira sisi ko te ya jono ba mutu manya ji bato ba betsa tuma bi na fanda na mata baji bajo ko na si mena fanda ka ale sikuni na vandi tiki na ni suna mwana wa yeti na moto makasi na santi kile tikonko ni bila jango yo baninga ba oti ngo temoni na mwana iko ndeti wa tongimisha kama ni iko bodi na kufikia mwana hiyo iko temoni ko mngena nzambe mona na misha ba oli ngaba kose la pasteur wana makambuka mona bate sente wande wa iko boka mwana ba na ukana iko kumisa depuis la maison, elle était malade, elle ne sentait pas bien. Mais elle a eu la nouvelle. Il y a eu une femme ici. Alors, elle est venue accompagner sa mère. Elle n'est pas venue pour elle, elle est venue pour sa mère. Et en venant au Seigneur, le Seigneur l'a guéri. Il y a eu une paralysie qui peut commencer. Paralysie partielle. Ok, donc, Dieu l'a guéri. Oui, est son fils. Je lui ai montré même la puissance, tu peux même le secteur là. Donc, c'est pour des gens de témoignage à Jésus. Et puis, mon fils a compris ce matin, tu n'as pas une. Alors, toi qui as des témoignages, il faut le faire. Allez, quelqu'un te bénisse. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Je suis le frère blessé. Nous avons un problème à peau. Il est en genre d'éruption qui est allé. Je suis allé chez les médecins. Plusieurs médecins, mais il n'y avait pas de solution. Alors aujourd'hui, quand le pasteur faisait les services, j'étais assis. Il a dit, vous allez vérifier la maladie, vous n'allez rien voir. Alors j'ai écouté une voix qui me parlait dans mon cœur. Et cette voix m'a dit réellement que je suis guéri. Alors c'est pour cela que je suis venu témoigner. Yes. Gloire au Seigneur. Donc le frère a constaté que son peau est devenue saine. Donc il est guéri, n'est-ce pas? Ah, c'est pas d'accord. Oh là là! Oh là là! Gloire au Seigneur. Est-ce que vous avez vu ces miracles? Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux saluer la gloire de Dieu? Alléluia. Merci. Allez là-bas, on prie pour toi. Pasteur André, attends la bonne de Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je chasse des morts de la cécité. Esprit de la cécité. Sors! Piment! Sors! Piment! Sors! Piment! Sors! Piment! J'appelle maintenant la vie. Elle est née. La vie, c'est ça, je me normal. Elle est née. La commande, la vie. Elle est née. La commande, la vie. Vois maintenant. Mon envoi. Au nom de Jésus. La commande à Jésus. Amen. Ceux qui ne voient pas, ouvrez les yeux, commencez à faire les exercices. Que les enfants commencent à aller regarder. Wow. Alors, papa va témoigner. Poussez un peu le micro, mettez le son s'il vous plaît. Mettez le son. Donc papa venait difficilement, mais en arrivant ici, le Seigneur lui a fait grâce, Dieu l'a restauré. Maintenant, il commence à marcher convenablement, ils sont seulement de petits vertiges. On fait ça. J'ai une fille de filet quitter ses yeux, commence à le faire d'exercice des yeux. Ah. Dans le micro, j'ai une fille de filet quitter ses yeux. Ok. Qu'est-ce que... Je suis là. Qu'est-ce que tu vois?
Ok, on peut acclamer le Seigneur. J'ai vu les filets qui t'étaient. Alléluia. naye otatola monene po soki butu oyo namonaka bien te ndeti balumière oyo mbeli fona kanga miso me nasanti mpenza sava natala baminda natala bato butu namona bien te mais siko nasanti bato sava. Ah, vous pouvez dire en français s'il vous plaît. Maman Mèche est en train de témoigner. Ah. Pendant la journée, elle voit clair, mais la nuit, elle ne voit pas bien. Donc, comme la lumière est là, elle ne peut pas voir sa feuille, il faut qu'elle puisse fermer les yeux. Okay. Mais pendant qu'elle est venue ici, donc pendant qu'on est en train de prier, Dieu l'a visité. Maintenant, même la nuit, elle peut bien voir donc, et elle voit la lumière. Maman, tu vois bien là. On se prend à Malabou. Tu peux me voir. Je suis comment? Maman m'a dit que pasteur a zamonné. Écoutez, écoutez, la rosée continue à tomber. Nous sommes en train de sentir des gouttes d'eau de la rosée. Nous sommes au temps de la Bible maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Qui est mouillé par cette rosée? Qui c'est cela? Qui c'est cette rosée? Oh, presque tout le monde. Ça c'est le miracle de signes naturels. Parce que y a un problème de miso. Balinette yangoyo abanda kolanda pour amona musika azaki na difficulté à komona. Yes. Mais au moment où service ezo salama Nzambe a sokoli miso na ye a commis capable à komona très bien sans lunettes. OK, le pasteur peut nous dire en français s'il vous plaît. Pour ceux qui nous suivent là. La sœur a eu des problèmes de yeux. OK. Alors, elle avait un problème. Voilà les lunettes qu'on lui a remis par les médecins pour lui permettre de voir. Alors, pendant que le service était en train de se passer, le Seigneur l'a touchée. Elle est maintenant capable de voir sans lunettes. Donc, tu vois sans lunettes? Ouais. Tu me vois là? Oui. Je suis comment? Habillé comment? Blanc. Et là, les chants. Tu peux voir très loin là-bas? Oui. Ah, regardez très loin là-bas. Tu vois? Oui. Ils sont comment là? Ils sont habillés blanc blé. Waouh, quelle précision! On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Acclamez le Seigneur, alléluia. Yes. Ok, nous avons notre témoignage. Soyez sanctifiés pour toujours. nzambe na ngai po nazaki na pasi lokolo mesikoyo nazoko sentir lokolo zali komona pasi ndenge nini pasi penza te me moi compliqué donc ozali kotambola malamu te OK sikoyo komi kotambola malamu est-ce que kokosala moi exercice ya kokende pe kozonga donc dis-nous en français pendant qu'il marche. OK quand papa est venu est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour des miracles? il avait de difficultés à marcher. OK mais pendant qu'il est là et le Seigneur l'a guéri. Comment ça marche comme Amen. Je veux que des papas viennent témoigner. Parce que tu as touché des papas. OK. Si la mère passe ça la ngai soit quand la tape la mukena vandi tina ndako mukongo passe soit ngaka tina lelo ta ona yoki musala nzambe ateyi na ye na monisi souple. Donc maman était frappée de massou. Alors elle marchait difficilement. Et puis son don faisait mal. Mais pendant qu'on prêchait la parole de Dieu, elle a crié à cette parole. Et pendant qu'on priait, le Seigneur l'a visité. C'est comme cela, elle l'a guéri totalement. Donc maintenant elle peut marcher calmement. Elle peut démarcher. Allez maman, t'as pas. Oh là là, je vais même me bouger ce pied. Merci. Merci et le Seigneur. Yes. Gloire au Seigneur. En tout cas, nazalaki bien te bana tongo mokongo zoko salanga ezali ko salanga passe. Tango na ye awa na minute on azobina. Vraiment
Épreuve mon. Donc wana pende yelio. Yes. Est-ce que oko boucher na mukoko, boucher na mukoko. Papa kuta sauter. Alléluia. Il sentait mal le dos en venant ici. Mais pendant qu'on priait, le Seigneur a libéré une puissance. Yes. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Acclamez le Seigneur pour des témoignages. Ok, tozoya kuna. Maman, Yoka ngai. Kobomba te oyo nzamba sa. Amen. Amen. Tango ozotatola oza koengage nzambe aprotége yango mpe nguya na nzambe ezotondama na kipepe. Amen. Ok, nzambe asaleli diaka. Nzambe asaleli ngai lokolo ebandaki kokangama me sikoyo namoni sawa kaka maboko nde mutetikali. Ah bon. Donc les pieds ça bloqué. Et maintenant ça ouvert. Et mais ça fait quoi? Mais fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, tu es guéri. Fais comme ça, ouvre encore, ouvre encore. Au moins, telle est voilà. Mettez-le comme ma boca, acclamez le Seigneur. Mettez-le comme ma boca, ma Noah Lomata est un acteur du réveil spirituel, écrivain, conférencier biblique, professeur fondateur de l'Académie de la théologie pratique. Il dirige l'Église Porte de l'Orient, et organise des croisades des évangélisations dénommées Wana Wana en instant même, dont des multitudes reçoivent le salut de leur âme. Plusieurs serviteurs de Dieu assistent dans son programme École opérée dans le miraculeux, pour être impactés et enflammés de feu de réveil spirituel. Nous sommes reconnaissants de vous voir parmi les partenaires du ministère Noah Lomata. Contactez nos bureaux, France plus 33 6 6155 4769 RD.Congo plus 2438 232 105 39 Angola plus 24 49 49 56 49 36 Côte d'Ivoire plus 22507 553 130 USA, Philadelphie plus 1 215 38 17 68 9. Contactez-nous. lomatanoa@yahoo.com, WhatsApp plus 336 6155 4769. Gloire Jésus sauve.